J'ai toujours envie de voir tout ce que je peux, de voyager, de voir d'autres endroits, connaître d'autres personnes, parler d'autres langues. Et puis souvent aussi cette envie de me cacher du reste du monde. Bienvenue à La Vapeur, la scène de musiques actuelles de Dijon pour ce nouveau numéro d'Hashtag Studio 3 consacré à Lou Di Franco. Bonjour Lou, bienvenue. Bonjour, merci. Bon, première question un peu de rigueur, en ces temps un peu bousculés, comment ça va? Ça va, ça va. Ça pourrait aller mieux, comme pour tout le monde, je pense, mais ça va. Je m'occupe bien, on va dire ça. Et puis, je suis ravie de pouvoir remonter sur scène. Merci. Ça manque quand même. Ah bah oui, évidemment. Tu dis tu t'occupes bien, qu'est-ce que tu fais justement en ce moment? Eh bien, je m'occupe de mon jardin, comme d'habitude. Ça y est, je peux faire des petites graines. Je veux poser des petites graines. Et puis surtout, je recommence un petit peu à composer. Donc ça, c'est bien. C'était un peu compliqué avant de se projeter et puis d'avoir envie juste de réécrire des chansons. Là, je recommence un petit peu. Et puis, je travaille pas mal aussi dans les écoles. On écrit des chansons avec des gamins, enfin des enfants qui vont un peu dans tous les âges. Et voilà. Et puis, on espère pouvoir présenter tout ça devant un public au mois de mai. Donc, voilà. Tu plantes des petites graines de culture, là, alors? Oui, aussi. Oui, non, mais c'est vrai, je suis très fière de faire ces ateliers. C'est très important. Il y a des gamins qui n'ont jamais vu une salle de concert avant. Donc, c'est une belle expérience pour eux, pour nous aussi. Ça nous fait grandir aussi. Alors Lou, ça fait presque 20 ans que tu vis dans la région dijonnaise, mais tu es sarde. Et ça, c'est très important, non seulement évidemment dans ton parcours, mais aussi dans ta musique, je pense. Oui, effectivement. Moi, j'y pense tous les jours. En fait, on est très attaché à cette terre entourée de vagues. Et, moi, en tout cas, c'est vraiment ancré en moi. Et j'essaie de ramener ça aussi dans la musique que je fais, bien évidemment. Même si ça, on ne reconnaît pas forcément la musique traditionnelle sarde. Mais il y a toujours une petite empreinte. Voilà. Et notamment dans tes textes, si on écoute ton dernier EP qui est sorti avant la pandémie, 99 Saudade, il y a un peu ça, la saudade, justement chère aux Capverdiens, cette espèce de mélancolie, un peu rêverie qu'on a souvent quand on regarde la mer d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est une espèce la saudade, c'est un terme brésilien qu'on n'a jamais vraiment réussi à traduire dans d'autres langues, mais je pense que c'est un sentiment qui ressemble beaucoup à la nostalgie qu'on peut avoir, surtout quand on quitte son propre pays. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi comme titre de mon album. Je vole votre langue, je prends vos mots, puis mon accent les écorche, plus ils sont beaux. Votre pays, je l'envahis, de mes rêves, de mon espoir, sans armée, sans fusil. Étrangère, de l'autre côté de la frontière. Étrangère, de l'autre côté de la frontière. Étrangère, tu la chantes pour nous dans Hashtag Studio 3. C'est aussi un texte très fort sur ce sentiment qu'on a parfois quand on vient d'ailleurs et qu'on nous renvoie aussi finalement. Ouais, moi c'est ce que... En fait, j'ai toujours vécu un peu comme une étrangère parce que j'ai beaucoup voyagé en étant enfant. Et je me suis toujours sentie un peu une étrangère partout. Et au début, je le vivais pas forcément bien. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une richesse. Et j'aimerais que les autres aussi comprennent que... échanger avec des étrangers, c'est quelque chose de bien, ça ouvre beaucoup de choses, donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour ça aussi. Quel est ton parcours? Comment tu es venue à la musique, Lou? Alors j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Il y avait des musiciens dans ma famille. C'était plutôt de la musique traditionnelle de ce côté-là. Et puis je sais pas, j'ai commencé à faire du punk quand j'étais ado. Et puis j'ai eu la possibilité de partir ici, de partir à l'étranger pour faire mes études. Et à cette époque-là, j'écoutais beaucoup de jazz. Du coup, je me suis dit, tiens, en France, c'est là que je vais trouver le plus de jazz, je pense, en Europe. Et du coup, c'est comme ça que j'ai débarqué à Dijon et je suis restée. Et voilà,
Et je crois qu'aujourd'hui, c'est d'autres rythmes qui te bercent, notamment les rythmes sud-américains, la bossa notamment, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai beaucoup aimé, j'écoute de la bossa depuis très longtemps. J'ai essayé de ramener ça aussi sur cet album. Oui, bah, tout ce qui est chaleureux en fait. Hein. Chaloupé aussi, oui. Et peut-être on le sent sur le deuxième titre que tu nous as offert pour #Studio 3 avec ce titre inédit, Vol de nuit. Oui, Vol de nuit, alors c'est une belle fierté ce morceau, je l'aime beaucoup, déjà parce que c'est un titre inspiré de Saint-Exupéry, donc Vol de nuit, un roman magnifique. Et je suis très attachée à ce morceau aussi parce que je crois que c'est la première fois qu'on utilise ce rythme qui est un 6/8. Pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, qui est quelque chose de plus ternaire. Normalement, on est habitué à du binaire, 1, 2, 3, 4, et puis c'est tout. Alors, avec le 6/8, on a quelque chose de plus ternaire, plus chaloupé, comme tu disais, et qui, effectivement, moi, me rappelle un peu mes origines aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la musique sarde, inspirée aussi de la musique nord-africaine. Voilà. À la radio, on capte ce message sans fin. Veuillez maintenir le cap et tout ira bien. Tout ira bien. Les pays et les hommes sont petits vus d'ici. La vie entière n'est en somme qu'un vol de nuit, qu'un vol de nuit. J'ai l'impression qu'il y a un maître mot finalement dans tout ça, dans ta musique. Le lien, c'est l'envie d'ailleurs, le voyage, le partage avec les autres en fait. Oui, j'ai souvent écrit dans mes chansons une espèce d'envie de fuir, peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est juste le voyager, sûrement toujours envie de voir tout ce que je peux, de voyager, de voir d'autres endroits, connaître d'autres personnes, parler d'autres langues. Et oui, et puis souvent aussi cette envie de me cacher du reste du monde. Hein, il y a toujours ça aussi. Un peu contradictoire finalement alors. Mais oui, toujours. Ça rend ton personnage encore plus riche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Lou, pour la suite ? Oh, plein de liberté. On en manque en ce moment. Oui, pouvoir revoir nos sourires, pouvoir respirer enfin, pouvoir refaire des concerts, revoir des concerts, aller boire des coups, revoir les copains, la famille et tout ça. Retourner peut-être aussi en Sardaigne ? Ouais, ce serait pas mal aussi. Mais pas trop longtemps parce que tu nous manquerais. Oh. Merci beaucoup Lou d'être venue et d'avoir répondu à notre invitation pour #Studio 3. Merci à vous. Ici, j'aime la nuit, les lumières de la vie qui défile. Ici, j'aime la nuit, les lumières de la vie qui défile.